secteur privé africain. Ce forum portant sur le thème « Accroître les exportations dans la zone de libre-échange continentale africaine », organisé par le Centre du commerce international et en collaboration avec le ministère du Commerce et des Payeurs du Sénégal, à l'attention du secteur privé et en particulier des micros, des petites et des moyennes entreprises, afin de leur permettre de tirer pleinement avantage des opportunités économiques offertes par le grand marché unique africain. La commission de la CEDEAO et le secrétariat général de la ZELCAF ont également été invités à prendre part à ce forum. Considérant le nouvel élan apporté à l'intégration africaine et les autres avantages, la ZELCAF va devenir, à terme, le marché commun le plus grand de toute l'histoire du commerce international. Depuis le GATT et l'OMC, en réunissant les 55 pays africains en un seul marché et en procurant toute une série d'avantages en termes de développement socio-économique, en favorisant la création d'échanges, la transformation structurelle, l'emploi productif et la réduction de la pauvreté. Conscient de la place et du rôle du secteur privé africain, conscient du rôle prééminent de l'État dans la mise en œuvre des actions visées pour la promotion et la résilience des MPME, qui sont les petites et les moyennes entreprises, et du fait que trop de structures font du tout et contre tous à la fois. En matière de gouvernance des MPME, il urge d'instaurer une nouvelle vision institutionnelle destinée à rationaliser les actions de mise en œuvre au sein des gouvernements pour éviter des doublons et ou des conflits de compétences et ou des structures. L'objectif étant de faire en sorte que tout ce qui favorise et renforce l'entreprise soit effectué pleinement et qu'une seule entité gouvernementale soit responsable de la mise en œuvre et répondre des résultats et autres conséquences. Reconnaissons la place, le rôle et les attentes des femmes et de la jeunesse. Réaffirmons la nécessité de partenariat pour faciliter la mise en œuvre de la ZELCAF. Outre les institutions africaines qui font un travail considérable pour concrétiser la ZELCAF, plusieurs partenaires au développement joignent également leurs efforts à celles de l'Afrique pour appuyer le chantier de l'intégration régionale par le biais du commerce. À partir donc de ces considérations, il y a des mesures qui sont les propositions qui ont été proposées. Je vais en lire quelques-unes en guise d'information. Donc, les mesures suivantes ont été identifiées comme étant au cœur de l'action de la promotion et de la résilience des MPE, donc des femmes et des jeunes notamment. Mettre en œuvre les mesures de soutien visant à supprimer les obstacles au commerce, à l'investissement et à l'industrialisation. Élaborer un cadre stratégique et opérationnel spécifique aux MPME dirigés par les femmes et les jeunes à travers une stratégie ZELCAF MPME. Instaurer à cet effet une nouvelle vision institutionnelle destinée à rationaliser les actions de mise en œuvre au sein des gouvernements pour éviter des doublons et ou des conflits de compétences au sein des gouvernements. Élaborer un programme d'information, d'éducation et de communication et en direction du secteur privé ouest-africain concernant le contenu, les défis et les opportunités de la ZELCAF et en particulier au niveau des MPME. Pour sensibiliser, informer et engager le secteur privé africain dans la ZELCAF à tous les niveaux, qui sont au niveau national, régional, continental et même multilatéral. Assurer et anticiper sur la préparation de la phase 2 des négociations sur la ZELCAF en particulier, dans les domaines liés au commerce et des services, aux investissements, à la propriété intellectuelle et au commerce électronique. Mieux se préparer en proposant des produits de qualité,
transformé, diversifié, compétitif et à haute valeur ajoutée, suffisamment importante pour satisfaire une bonne partie de la demande nationale, mais également le marché sous-régional, régional et africain. Appuyer la mise en place d'un corps de jeunes ambassadeurs de la ZERCAF avec pour objectif majeur de booster l'employabilité des jeunes et la promotion des femmes et donc soutenir les efforts en vue de leur résilience. Développer des programmes d'assistance technique et financière destinés à faire jouer au commerce électronique son rôle dans l'amélioration de la compétitivité des économies africaines, en particulier pour favoriser l'insertion dans les chaînes de valeur régionales et continentales par l'usage de la technologie. Entre autres propositions, on a aidé à assurer l'inclusion, la mobilisation, les ressources financières et le renforcement du cadre juridique dans le secteur du commerce électronique, notamment dans le respect des libertés individuelles et de la sécurité des transactions. Accorder une attention particulière aux mécanismes de financement portant sur des domaines exclusifs au MPMA comme l'artisanat, le mobilier, les services professionnels, etc. en vue d'améliorer l'offre de financement en faveur des MPMA et leur accès amélioré en quantité et en financement et en qualité, notamment en matière de garantie exigée des MPMA. Promouvoir les mécanismes de financement innovants dans des filières mal desservies comme l'agriculture et l'agro-industrie, les techniques, les textiles et l'habillement, le tourisme communautaire, l'artisanat, les industries culturelles, la pêche, ainsi que la technologie, les technologies de l'information et de la communication. Promouvoir la création d'instruments bancaires réservés aux MPMA et dédiés à l'accroissement des exportations par les MPMA vers le marché africain. Promouvoir la mobilité et l'employabilité des jeunes et leur permettre de se doter de capacités, de moyens techniques et financiers et les pousser à l'entrepreneuriat dans la conquête des opportunités du marché commun africain. Analyser, synthétiser et diffuser des informations sur les questions de l'accord portant sur la ZERCAF, de l'OMC et des autres accords sectoriels dans les protocoles à l'accord sur la ZERCAF. Et en deux derniers points, parmi les propositions, fournir une assistance et des conseils sur le monde, adaptés et ad hoc aux différents délégués des États membres concernés. Et enfin, préparer et mettre à disposition différents types de documents concis et faciles à lire sur des questions présentant un intérêt particulier pour les délégués des États membres concernés sous diverses formes et d'autres formats élaborés sur demande et tout autre travaux pertinents à la mise en œuvre pleinement réussie de la ZERCAF. Merci, Madame Fatou Laoussé.